Voilà, pour cette première partie, nous sommes sur l'étude des fonctions. Donc, on vient juste de commencer. Donc, ce que nous allons faire, première partie TD. Le mieux serait qu'on puisse commencer avec des TD quoi. Donc, TD numéro 1, nous aurons TD numéro 1 et TD numéro 2, voire même TD numéro 3. Donc, exercice numéro 1, soit la fonction définie par, c'est cette fonction-là, f de x, cette expression. On a dit étudier la continuité de f en x0 égale à 1. Soit f la fonction définie par, donc c'est une fonction de raccordement. On dit étudier la continuité de f au point x0 égale à 2. Toujours le petit c, nous sommes toujours dans l'exercice numéro 1, soit la fonction f, soit f la fonction définie par f de x égale à, n'est-ce pas? On dit étudier la continuité de f en x0 égale à moins 1. Voyez? Donc, l'exercice 1 commence de A jusqu'à C. Exercice 2, on dit, ça c'est le grand 1, on dit donner chacun des cas suivants. Donner dans chacun des cas suivants, démontrer que la courbe représentative C de la fonction f admet une asymptote oblique en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, quand nous allons faire la correction tout à l'heure, nous allons juste démontrer en fait. Donner une équation de ces asymptotes et préciser leur position par rapport à C. Et je pense qu'on avait fait déjà le cours, tu te rappelles du cours, on a déjà fait le cours par rapport à la position de la droite de l'asymptote par rapport à la courbe, si c'est en haut ou bien en bas. Et quand nous allons faire la correction, nous allons voir tout ça. Bon, là, je pense que c'est ça. Le f de x, on a donné les expressions. Ce sont les expressions là que c'est avec ces expressions que nous allons travailler. Donc ici, c'est la même chose. Voilà, d f de x égale à la racine de x carré moins x plus 1. Le grand 2, toujours dans l'exercice 2. Donc l'exercice 1, il y avait le grand 1 qui vient jusque là. Et grand 2, soit f de x égale à. Donc le petit 1, calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 et donner l'ensemble de définitions de f. Le petit 2, on déduire une fonction g pour l'enlèvement par continuité de f en 1. Voyez? Donc, le grand 3, n'est-ce pas? Dans chacun des cas suivants, déterminer A pour que f soit continu sur R. Le petit a, f de x égale à x carré moins x sur x, si x appartient à R3, f de x égale à f de 0 égale à A. Et une autre expression a été donnée également. Donc l'objectif c'est, l'objectif ici, c'est de démontrer, voilà, dans chacun des cas suivants, de déterminer A pour que f soit continu sur R. Et nous avons étudié la continuité de R, la dérivabilité, etc., etc. Donc dans ce cas, on nous demande la continuité, de déterminer A pour que f soit continu sur R, tout simplement. C'est bon. Alors, le petit 1, toujours le 4. Donc, nous sommes toujours dans l'exercice 2. Donc, l'exercice, ça contient, je disais, 3 parties. Donc, le TD1 contient 3 parties. L'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Donc, dans l'exercice 2, nous sommes jusque là. Nous sommes toujours dans l'exercice 2. Donc, on va déterminer le réel A pour que f soit continu sur R. Donc, on a donné le petit A, le petit D. Le 4, démontrer que la limite de 1 moins cosinus de x sur x carré, quand x tend vers 0, égale à 1 demi. Voilà. Le petit 2, on déduire les limites suivantes. Limite de x au cube, x tend vers 0, x moins cosinus de x. Limite de sinus carré de x, x tend vers 0 sur cosinus, voilà, tout ça, toute cette expression en fait. Donc on nous dit de déduire la limite. Donc ces limites-là sont à déduire. Bien sûr que nous allons partir sur la base de certains calculs. On va voir comment ça se passe parce qu'on a déjà eu à faire ça précédemment. Donc ça c'est juste une révision en quelque sorte. Exercice 3. On donne f de x égale à cosinus de pi demi sur x moins x. Voilà. Donc, montrer que le quotient f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0,1. Tu te rappelles de cette partie-là? C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Tu
te rappelles, n'est-ce pas? Donc, c'est tout. Donc, pour cette partie de présentation, c'est un TD que nous venons de commencer sur les fonctions. TD1, on aura TD2 et TD3. Donc, ça contient juste 3 parties. Et c'est tout. Donc, nous allons partir maintenant sur le corrigé. On va corriger l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. Et puis, on va voir comment ça va nous permettre de... voilà, le temps qui nous permettra de pouvoir mieux traiter ça. Après, nous allons certainement passer sur la partie... sur la deuxième partie T2. Là où nous allons faire le complément sur des fonctions. On va aller plus loin, les branches infinies, etc. Et puis bon, même les fonctions circulaires. On va étudier les fonctions circulaires, tout ça. Donc, pour cette partie, c'est bon. Merci.